Bonsoir Guillemette Allard ce Bonsoir soir. Anthony. À 3 semaines de la date butoir fixée par Washington au 1er août prochain, donc, les sentences commencent à tomber en ce qui concerne les droits de douane avec les États-Unis. Oui, Donald Trump a annoncé hier des droits de douane de 50% sur les importations de cuivre dès donc le 1er août. Alors l'objectif du président américain, c'est de redévelopper une industrie du cuivre aux États-Unis, car ce métal est essentiel pour les semi-conducteurs, les avions ou encore les batteries des véhicules électriques. Par ailleurs, Donald Trump a également décidé d'imposer 50% de droits de douane au Brésil, une décision cette fois purement politique. Sophie Samaï. 50% de droits de douane supplémentaires sur les produits en provenance du Brésil. La note est conséquente et elle a de quoi surprendre. Pour cause, les États-Unis dégagent un excédent commercial dans leurs échanges avec le pays sud-américain. Mais le problème n'est pas économique mais politique. Donald Trump l'assume. Cette décision n'est le fruit que de son mécontentement face aux poursuites lancées contre l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. La manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro est une honte internationale, une chasse aux sorcières qui doit cesser immédiatement. Jair Bolsonaro, qui s'est souvent vanté de sa proximité avec Donald Trump, est jugé pour avoir prétendument tenté d'organiser un coup d'État contre Lula après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022. La réaction du président Lula n'a d'ailleurs pas tardé. Ce dernier compte bien appliquer la stricte réciprocité. Toute mesure de hausse des droits de douane de manière unilatérale aura une réponse à la lumière de la loi brésilienne de réciprocité économique. Selon les données du Bureau de recensement des États-Unis, les principales exportations américaines vers le Brésil l'an dernier comprenaient des avions, du carburant ou encore des machines industrielles. Un droit de douane brésilien de 50% sur les produits américains pourrait donc être catastrophique pour ces industries. En Europe, c'est historique. Pour la première fois le mois dernier, l'énergie solaire est devenue la première source d'électricité de l'Union européenne. Oui, alors c'est en partie grâce à l'ensoleillement exceptionnel qui a eu lieu en juin, mais aussi grâce à l'augmentation des infrastructures. Résultat, l'énergie solaire a représenté 22,1% du mix énergétique, légèrement devant donc le nucléaire. 13 pays ont battu leur propre record de production d'électricité solaire. On peut par exemple citer les Pays-Bas où le solaire représente plus de 40% du mix total, ou encore la Grèce, la France aussi, même si les quantités sont beaucoup plus modestes. Elles ont atteint en juin 10% de la production électrique. Voilà qui devrait réjouir les amateurs français de football. La chaîne de la Ligue 1 sera lancée le 15 août prochain. Oui, Ligue 1+, c'est son nom. Elle diffusera l'essentiel de la Ligue 1 pour 14,99 € par mois. Un abonnement bien moins cher que celui qui était proposé par DAZN l'an dernier. Jean Barrère. C'est la fin d'un suspense de plusieurs mois pour les fans de Ligue 1. La nouvelle chaîne qui diffusera les matchs a été officiellement présentée ce jeudi. Ligue 1+, c'est donc le nom de cette nouvelle plateforme. Aujourd'hui, toutes les conditions nous semblent réunies pour lancer la première chaîne 100% dédiée à un championnat national de football. C'est une première mondiale à ce niveau, pleinement cohérente d'ailleurs avec l'ADN d'innovation qui caractérise la Ligue depuis plusieurs années. La Ligue de football espère capitaliser sur une saison réussie. Victoire du PSG en Ligue des Champions, remplissage des stades en hausse à 87%, et revendre des droits à l'international pour 400 millions d'euros. Mais tout reste à faire. De reprendre en main notre destin, il y aura certainement 2 années compliquées en termes de ressources, il ne faut pas se le cacher, puisque c'est la constitution d'un actif, et un actif, ça se constitue en investissant. La diffusion de la Ligue 1 avait connu des déboires lors de la saison précédente. Le diffuseur DAZN s'étant retiré au bout d'1 an. En cause notamment un abonnement trop coûteux à près de 30 € par mois en début de saison. Ligue 1+ se veut plus accessible et proposera une souscription mensuelle à partir de 14,99 €. La chaîne vise 1 million d'abonnés dès la saison prochaine et un peu plus de 2 millions à terme. Elle sera accessible via les principaux fournisseurs TV, mais aussi en streaming ou sur téléphone. Mais pas sur Canal+, toujours en froid avec la Ligue de football. Ligue 1+ compte aussi sur le retour de Paul Pogba et d'Olivier Giroud dans le championnat et l'arrivée du Paris FC, petit nouveau parmi les grands clubs nationaux. Et voilà pour le journal de l'économie, mais c'est une belle transition vers le journal des sports. Merci.